Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. L'indicateur à suivre vers sa liberté financière. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à toutes les personnes qui ont pour objectif de devenir libres financièrement. Alors je parle bien d'objectif parce que c'est tout à fait réalisable, même si ça peut prendre du temps pour certains d'entre vous, mais c'est un objectif qui est possible. Il ne faut juste pas être trop impatient de vouloir devenir libre financièrement très rapidement. C'est pas évident, voilà. Mais sur du moyen long terme, c'est tout à fait atteignable. Bon, mais peu importe, c'est aussi possible sur du court terme, ça dépend des profils et des personnes, mais peu importe, j'ai pas envie de parler maintenant de la faisabilité ou pas, c'est pas le sujet. Là, aujourd'hui, j'ai envie déjà de vous définir qu'est-ce que c'est pour moi la liberté financière. La liberté financière, c'est ce luxe de pouvoir choisir ce que l'on veut faire de ses journées sans avoir la contrainte de se dire « il faut que je rentre de l'argent pour faire survivre ma famille pour les besoins du quotidien ». Donc, ça veut dire que finalement, tu n'es plus lié à ton argent et à ta productivité parce que tu en as suffisamment pour pas avoir à courir après tout au long de tes mois, semaines, heures de travail. Par contre, maintenant, quand on a cet objectif-là de devenir libre financièrement, pour moi, c'est essentiel d'avoir un indicateur vers cette réussite. Et l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils regardent juste soit le patrimoine accumulé, soit ils regardent le cash flow généré de leur bien immobilier ou peu importe quel cash flow. Voilà, ils ont des sortes d'indicateurs, mais qui, je trouve, ne sont pas assez précis. Et pour moi, l'indicateur le plus précis que j'aime utiliser, je l'appelle le ratio de liberté financière. Alors, le ratio de liberté financière, donc je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inventé ou pas, j'ai jamais entendu pas ailleurs en tout cas, c'est que en gros, tu prends quelle est la part, ton montant total de revenus passifs, vraiment passifs ou quasiment passifs, je veux dire, si vous avez un petit peu de gestion locative, ça va, c'est pas non plus la cata si une fois par semaine, tu dois regarder 1 ou 2 heures sur ton ordinateur qu'est-ce qui se passe pour tes locataires. Je considère que ça reste quand même quasiment passif. Donc, grosso modo, quelle est la part de revenus passifs que tu as ? Donc, tous les mois, combien est-ce qu'il y a d'argent qui rentre ? Alors, parfois, ça peut être une moyenne sur un an, parce que vous savez, quand vous faites du locatif, le mois d'octobre, c'est le mois de la taxe foncière, donc le mois-là, il est à négatif, alors que tous les autres mois sont à positif. Donc, il faut prendre une moyenne globale sur 12 mois de qu'est-ce que vous rentrez comme revenu tous les mois en moyenne, et vous le divisez par votre besoin réel, quotidien, minimum de revenus. Donc par exemple, je vais donner un exemple tout simple. Imaginons, vous avez déjà mis en place de l'immobilier pour 1 000 € de cash flow. Ok ? Et à côté de ça, vous savez que votre quotidien pour vivre, alors peut-être que vous êtes une famille avec 2 enfants, pour vous, le minimum syndical pour réussir à vivre correctement, selon votre standard, c'est 4 000 €. Donc si votre minimum standard mensuel, c'est 4 000 € par mois, et que pour l'instant, vous êtes à 1 000 € par mois de cash flow, du coup, votre ratio de liberté financière, il est de 25%. Et votre objectif, ça va être de réussir à augmenter ce chiffre vers les 100% pour atteindre les fameux 4 000 € par mois. Par rapport à ça, j'ai 2 choses que j'ai envie de vous exprimer. Donc la première chose, c'est par rapport, donc comme vous avez vu, comme c'est une division, pour l'améliorer, il y a 2 options. Soit tu augmentes le numérateur, soit tu diminues le dénominateur. Donc le numérateur, c'est ce qu'il y a au-dessus, donc c'est-à-dire votre cash flow rentrant. En fait, il y a plusieurs façons de faire. Donc l'immobilier, c'est la méthode la plus accessible,
même si c'est pas forcément facile, mais en tout cas c'est accessible, alors que c'est vrai que la méthode qui utilise l'investissement en bourse ou d'autres types d'investissements où tu investis ton cash, si jamais tu utilises la règle des 4%, donc la règle des 4%, ça veut dire que tu peux consommer 4% de ton capital, donc tu arrives après impôt, après tout, à sortir 4% de ton capital, c'est déjà pas mal. Et en fait, avec cette règle des 4%, pour augmenter de 1 000 €, il te faut 300 000 € de capital placé intelligemment, qui génère au moins 4% que tu peux consommer tous les ans. Donc pour avoir 1 000 €, il faut 300 000 € de côté. C'est quand même énorme. Donc ça, c'est quand même pas accessible de suite à tout le monde, surtout si tu n'as pas d'immobilier. Donc tu démarres plutôt avec l'immobilier et éventuellement, à la fin, tu peux aussi revendre ton immobilier pour générer autrement ton cash flow. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, en gros, vous avez 2 façons pour faire votre cash flow, c'est-à-dire l'immobilier avec du cash flow positif sur les investissements que vous réalisez ou placer votre argent et avoir du 4% grosso modo à consommer pour pas rogner dans votre capital au fur et à mesure des années, si vous voulez au moins garder un capital constant. Donc, sachant cela, d'accord, vous pouvez travailler pour augmenter ça. Mais le deuxième facteur que vous pouvez travailler, c'est le fameux dénominateur. C'est le fait que vous avez un niveau de vie à atteindre qui doit être le plus faible possible. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que si vous avez un train de vie très élevé, de 6 000 € par mois, la liberté financière va être compliquée à atteindre, ok ? Parce que vous avez un rythme de vie trop élevé. Moi, je vous recommande, vraiment honnêtement, en tout cas, c'est comme ça qu'on a fait avec Cyril, de commencer avec un niveau de vie mensuel de base que vous voulez atteindre pour votre liberté financière qui soit assez faible, pour que vous puissiez éventuellement l'augmenter par la suite. Parce que si vous attaquez très haut, ça va être déjà difficile à atteindre et ça veut aussi dire que vous n'arrivez pas à mettre beaucoup d'argent de côté. Par exemple, si vous avez en réalité 6 000 € par mois de revenus aujourd'hui et que vous consommez ces 6 000 € par mois de revenus, ça veut dire que déjà vous mettez rien de côté. Donc vous avez un train de vie qui est élevé par rapport à ce que vous pouvez vous permettre, parce que vous consommez tout ce que vous gagnez, vous ne mettez pas d'argent de côté, et en plus votre standard c'est 6 000 € par mois. Donc vous devez atteindre votre liberté financière à 6 000 € par mois, qui est déjà énorme, alors qu'en plus vous n'arrivez pas à mettre de l'argent de côté. Alors que si vous êtes plutôt, entre guillemets, raisonnable, que vous arrivez à avoir un train de vie à 4 000 € par mois et que vous gagnez 6 000 € par mois, vous arrivez à mettre 2 000 € d'argent de côté tous les mois. Et en plus, votre liberté financière est plus facile à atteindre, parce que 4 000 €, c'est plus facile à atteindre que 6 000, forcément. Donc, vous avez compris un petit peu l'idée, c'est que moi, ce que j'ai envie aussi que vous fassiez pour travailler vers la réussite de cet indicateur, c'est de vous dire quel est le minimum réel que j'ai besoin pour vivre. Moi, je sais qu'avec Cyril, à l'époque où on rêvait de devenir libre financièrement et que ça nous paraissait encore inatteignable parce qu'on avait nos 500 € de cash flow du premier immeuble, je réfléchissais, ok, quel est pour moi le minimum syndical pour qu'on puisse arrêter de bosser ? Mon minimum syndical, c'était 3 000 € par mois. Je me suis dit, 3 000 € par mois, on va s'en sortir. On n'aura pas une vie de dingue, mais au moins j'aurai la liberté, quand je me lève, de faire ce que j'ai envie. Et moi, je trouve ça plutôt assez intéressant d'avoir un objectif pas trop élevé pour que vous deveniez libre financièrement assez rapidement. Alors évidemment, il faut optimiser. Si vous avez un gros profil et que vous pouvez aller chercher beaucoup de dettes, il faut le faire. Mais une fois que vous avez atteint ce seuil, le fait que nous, on ait pu arrêter de travailler, on a pu se lancer en entrepreneuriat en ligne sur d'autres façons de faire des revenus complémentaires. Et en réalité, il ne faut pas sous-estimer votre capacité, dans un second temps, à lancer une autre activité, à faire de l'entrepreneuriat autrement, peut-être même à lancer une laverie, lancer autre chose en fait. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que ne vous mettez pas un objectif de cash flow trop élevé, donc un dénominateur en bas trop élevé à 6 000 €, 10 000 € par mois, parce qu'en fait, il va mettre longtemps à être atteint. Il va mettre très longtemps à être atteint. Moi, je trouve que c'est parfois plus malin de s'arrêter avant et de commencer à travailler sur d'autres façons de faire de l'argent, parce que déjà, je trouve ça plus intéressant, plus stimulant intellectuellement, plutôt que de rester coincé dans son travail trop longtemps. Voilà, ça c'était ma petite réflexion que je voulais vous faire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu de réfléchir à tout ça. Moi, ce que je vous invite donc, c'est de calculer ce ratio, de vous dire, ok, je suis à combien de pourcents aujourd'hui ? Alors peut-être que vous êtes à 0% parce que vous n'avez encore aucun revenu passif, mais c'est pas grave, faut commencer, il est l'heure. Et vous mettez les choses en place. Commencez évidemment par l'immobilier si vous n'avez pas de dette, parce que c'est la voie royale. Comme je vous ai dit,
en passant par la bourse et tout ça, il faut beaucoup de cash et ça met du temps à accumuler. 300 000 euros pour avoir 1 000 euros par mois, c'est pas évident. Donc, vaut mieux commencer par l'immobilier. Vous commencez par l'immobilier, vous constituez vos premiers revenus passifs. En plus de ça, vous avez du capital qui se rembourse et tout doucement, vous augmentez votre ratio de liberté financière tout en faisant attention d'avoir un train de vie le plus faible possible pour que l'atteinte de cet objectif soit atteignable. Pour à la fois mettre beaucoup d'argent de côté pendant le parcours et ne pas vous habituer à un train de vie trop élevé. Parce que là, à l'heure où j'enregistre cet épisode, nous, on est au Club Med à l'île Maurice. C'est hyper intéressant parce que nous, pendant tout le long de notre parcours, ça fait depuis 10 ans qu'on a commencé, on ne s'est jamais permis des vacances à l'île Maurice dans un Club Med. En 10 ans, nous n'avons jamais fait un Club Med à l'autre bout du monde. Nous avons toujours privilégié des vacances pas trop loin de chez nous, accessibles, pas trop chères. Voilà, bon, tout est raisonnable, mais en tout cas pas du tout dans cet ordre de prix-là. Et il faut savoir que là, au Club Med, je vois une tonne de personnes qui, en réalité, sont complètement pieds et mains liés à leur travail et qui s'accordent 2-3 semaines par an. Et c'est le moment où elles claquent toutes leurs économies, mais qui ne mettent rien en place. Et en fait, elles se permettent de faire des vacances à l'autre bout du monde, dans des conditions de luxe, alors que concrètement, leur ratio de liberté financière, en fait, il est encore à 0. Il est encore à 0%. Donc c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que, en tout cas, nous, c'est le mindset qui nous a vraiment aidé à avancer, c'est qu'on a toujours fait très attention de augmenter notre train de vie de façon très précautionneuse. Vraiment très précautionneuse. Et là encore, voilà, même moi, je suis pas encore à l'aise avec le fait d'aller au Club Med à l'île Maurice. Tu vois, moi, je suis pas encore à l'aise avec ça. Je trouve que ça coûte trop cher et que j'ai pas encore atteint les objectifs financiers que je veux atteindre et que ça nous force à dépenser de l'argent que j'ai pas forcément envie de dépenser, que j'aurais préféré réinvestir. Mais bon, voilà, on en est là où on en est. Mais je veux juste vous expliquer que, par exemple, la personne, quand on habitait en France, ça y est, je parle au passé, alors que ça fait 5 jours qu'on est arrivé. Quand on habitait en France, la personne qui faisait le linge, donc on avait un service pour le linge de maison, pour nettoyer les habits des enfants et nos habits, on avait un service. Il y avait quelqu'un qui venait récupérer le linge une fois par semaine chez nous et qui nous le nettoyait, qui nous le ramenait plié et tout ça. Et bien, en fait, dites-vous que cette personne-là se fait des vacances au Club Med à l'autre bout du monde une fois par an. Une fois par an, elle va au Club Med à l'autre bout du monde. Alors que c'est quelqu'un qui a un travail, mais de dingue, qui travaille énormément. Et son ratio de liberté financière, il est à 0%. Donc faites très attention là où vous en êtes pour ne pas trop cramer votre argent et mettre de côté. C'est super important. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous souhaite, en tout cas, ce que je veux à travers cet épisode, c'est que ça vous donne du courage. J'ai envie de donner du courage à toutes les personnes qui se serrent la ceinture, qui font attention de ne pas trop dépenser, que malgré le fait qu'elles ont peut-être des collègues qui dépensent beaucoup d'argent, qui vont faire des vacances, je ne sais où, qui rentrent et qui friment avec leur bronzage et que vous ne l'avez pas fait parce que vous êtes resté raisonnable dans vos vacances, en fait, j'ai envie de vous encourager. J'ai envie de dire bravo à vous. Vous êtes sur le bon chemin, en fait. C'est super. C'est super en fait. Moi j'aurais aimé quelqu'un qui me dise oui c'est bien Dorine quand il y avait les autres personnes qui partaient en vacances je ne sais où et nous on partait tranquillement à 200 km, 300 km de chez nous en France. Et ben en fait c'est très bien. C'est très bien. Restez sur ce chemin-là. Gardez votre niveau de vie le moins élevé possible. Voilà, sur ce je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.